Alors ici, clairement, Photoshop va quand même pas se tromper, je ne dois pas recadrer, il n'y a qu'un seul sujet, c'est pas comme les œufs, il y en avait plein. Alors, sélection sujet. Ça calcule, c'est la première étape. Ça n'a pas l'air trop mal, sauf qu'il manque un œil. Et un bout de la queue. Et un bout de la queue. Ah, quelle horreur. Et alors quoi d'autre comme problème? Ah, ici, il y a peut-être un peu des choses sélectionnées en trop. Ici aussi, il n'a pas trop bien trouvé. Là aussi, il y a une feuille qui a été sélectionnée qu'elle ne devrait pas. Enfin, voilà. Alors, donc on est à la première étape. La première étape, non, on ne l'a pas faite, recadrer, pas besoin. Donc je vais d'ailleurs indiquer recadrer si nécessaire, s'il y a plusieurs sujets. Alors dans la version suivante de Photoshop, ils ont un outil qui permet de cibler quelle partie d'image on doit utiliser pour traiter pour la sélection du sujet. Mais ici, je ne pense pas qu'il y soit. Je ne l'ai pas vu. L'outil sélection par sujet, c'est pas vraiment extraordinaire. Souvent, quand ils ajoutent des outils, ce ne sont que des choses qui présentent de manière différente des choses qui existaient déjà. Donc, voilà. Donc, première étape, recadrer si nécessaire, s'il y a plusieurs sujets. Je n'ai pas fait. Je viens de faire menu sélection sujet. Ensuite, on va faire menu sélection, mémoriser la sélection. Donc, on y va. Menu sélection, mémoriser la sélection. OK. Donc, la couche alpha apparaît dans la palette des couches. Dans la palette des couches, cliquez sur la couche alpha. Ben, on va le faire. Donc, quand on vous dit cliquer sur la couche alpha, ce n'est pas nécessairement là. Ça, c'est l'œil de la couche alpha. Donc, on clique sur la couche alpha. Voilà. Ensuite, dans la palette des couches, cliquez sur l'œil RVB. Donc, dans la palette des couches, on clique sur l'œil RVB. Ensuite, menu sélection désélectionné. Très important. Sinon, on n'a pas accès à tous les pixels de la couche alpha. Donc, menu sélection désélectionné. Ensuite, en noir ou en blanc, dessiné au pinceau normal 100%, 100%. Donc, j'y vais. Je prends le pinceau normal. Enfin, le pinceau normal en mode normal. Opacité 100%, flux 100%. Évidemment, c'est pas dit dans le tuto que j'ai écrit. Avec CTRL-ALT, on modifie le diamètre. Et on dessine en quoi? Si c'est pour faire apparaître des choses, on dessine en blanc, du blanc dans la case de premier plan. N'hésitez pas à zoomer. Voilà. Et si c'est pour faire disparaître, ce sera dessiné en noir. Mais dans ce cas-ci, je pense que c'est des choses qui manquent. Alors, voilà. Donc d'une manière générale, c'est toujours comme ça. Les automatismes, c'est chouette. Il faut les utiliser parfois. Mais il faut parfois repasser derrière eux, en fait. OK. Alors, c'est quoi ça? Là, j'ai des doutes sur le chien. Je me demande ce que c'est là. Donc, je vais enlever... Ah, ben, c'est une feuille. Mais oui, tout ça, c'est des feuilles. Voyez, on peut enlever la couche alpha de temps en temps pour voir l'image sans la couche alpha et se décider, mais tiens, qu'est-ce que c'est que je suis en train de voir là? Ok, là, je vois mieux. Excusez-moi, mais l'anatomie des chiens, je ne connais pas bien. Je connais juste les recettes pour les cuire avec une bonne sauce à côté. Je rigole, je suis pas comme ça. Je ne fais ça qu'avec les chats. Et les lapins, encore pire, quelle horreur.
et les cobayes dérobés pendant la nuit à leur propriétaire. Arrêtez de me faire rire avec vos bêtises, franchement. Ok. Ok. Ah tiens, il y a une feuille devant la patte. On va faire le truc là, la laisse. Alors, la laisse, on va s'en occuper plus tard. On pourra la faire disparaître complètement. En utilisant le tampon. C'est pour ça que j'ai pris des chiens comme ça. On va faire disparaître la laisse. Voilà, incroyable. Bon, c'est vrai que déjà maintenant, on pourrait dessiner en noir comme ça. Sur la laisse comme ça, voilà. Voilà. Donc, étape suivante. Réactiver le travail sur l'image en cliquant sur le mot RVB dans la palette des couches. Donc, je clique sur le mot RVB. Enlever l'œil en face de la couche alpha dans la palette des couches. J'enlève l'œil en face de la couche alpha. Appeler la sélection sur l'image en faisant CTRL-clic sur l'icône de la couche alpha. Évidemment, ce sera CMD clic sur les Mac. Là, c'est clic droit ou clic gauche? Ah, quand on dit clic et qu'on précise pas, c'est toujours un clic gauche en fait. Donc, sur la vignette de la couche alpha, la sélection revient. Donc c'est bien là où on voit le dessin sur la couche alpha qu'on fait CTRL-clic. CTRL-clic sur le PC, commande-clic sur le Mac, ici. Ça récupère la sélection. Dans la palette des calques, on clique sur l'icône du masque pour faire un masque sur le calque. Les pixels du décor se masquent mais ne sont pas effacés. Donc dans la palette des calques, qui est là, on clique sur l'icône du masque et voilà. Et on peut transporter le calque vers une autre image. Et si on doit retravailler la sélection, si on s'est trompé, s'il y a des choses bizarres, on va travailler sur le masque. C'est une copie de la couche alpha en fait. On ne va pas réouvrir cette image-là nécessairement. On peut transporter ça vers une autre image et dans l'autre image, retravailler le masque du chien. En attendant, je peux quand même l'enregistrer sur le disque dur au format Photoshop, bien sûr, il n'y a pas le choix. Donc, si je veux préciser la suite ici, on enregistre l'image au format Photoshop. Ensuite, on peut, dans une autre image, importer le fichier Photoshop, ou on peut aussi déplacer le calque du fichier vers l'autre image. Ça, ce sont des choses qu'on a faites. Je n'explique pas en détail comment on fait, mais vous voyez de quoi je veux parler. Déplacer le calque. Et alors, important, si on doit retravailler la sélection, on le fera sur le masque du calque, car c'est une copie parfaite de la couche alpha. Donc, pas besoin de réouvrir l'image originale.
dans laquelle il y a la couche alpha. Voilà. Je vous mettrai ça sur le serveur, mais donc voilà la procédure. C'est pas si simple que ça. Mais c'est passe-partout, ça vous permet de faire vraiment plein de choses. Des débuts de photomontage. Après, il faut aussi créer les ombres en dessous. Parfois. Ça, on le sait. Sinon, ça n'a pas l'air d'être réaliste.